Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu particulier avec un make-up un peu particulier parce que première semaine de février dit Saint-Valentin forcément. Donc voici le premier tuto maquillage artistique spécial Saint-Valentin. Alors aujourd'hui je vais commencer par mes yeux. Tout simplement parce que j'ai pas du tout envie d'abîmer mon teint une fois que je vais faire les yeux. Et pour changer aussi. Donc pour commencer je vais prendre mon concealer et je vais en mettre sur mes yeux en guise de base à paupières. Donc je prends un gros pinceau quand même, un pinceau plat, et je mets sur l'intégralité de ma paupière et je rase mon sourcil. Je vais venir estomper avec mon éponge que j'ai au préalable humidifié avec de l'eau. Ce qui permet à mon éponge de ne pas absorber toute la matière que je vais déposer sur mon visage et d'être plus simple à travailler. Vous voyez, elle est beaucoup plus souple que quand on la mouille pas. Après j'aime tout autant la mouiller que ne pas la mouiller. Je vais prendre ma palette Beauty Bay, la Bright Matte, et je vais prendre la teinte Sweet Toast. Je le mets dans mon pli paupière, pardon. Donc je le mets tout en rond, j'hésite pas, ça sera ma teinte de transition avec mon pinceau boule. Ensuite je prends toujours le même pinceau et je vais prendre la teinte Make Them Trick et je vais la déposer juste en dessous. Et je l'étire tout aussi grossièrement. Ils sont quand même vachement pigmentés ces fards. Franchement Beauty Bay j'adore moi. Le seul problème avec les fards très pigmentés comme ça c'est qu'ils font énormément de chutes. Donc c'est mieux de faire son teint après même si je suis pas très fan. Ensuite je vais prendre un pinceau boule et je vais estomper le tout. Donc celui-là il n'y a pas de matière dessus. Comme je vous le dis, l'estompage c'est vraiment primordial pour faire un travail de précision. Histoire que ça soit pas laid quoi. Vous allez voir, je vais faire un œil estompé et l'autre pas. J'ai zoomé, ça sera certainement bien mieux pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors je continue d'estomper. Je sais pas pourquoi, j'ai hyper chaud mais je sais pas si c'est ma touffe de cheveux peut-être. J'hésite pas à étirer la matière sur mon arcade. Parce que comme c'est un maquillage artistique, on peut en faire des tonnes. Alors vous voyez là c'est estompé et de l'autre côté c'est pas estompé. Bah, on perd un peu d'intensité mais c'est pas bien grave. Si on en a vraiment besoin, on remet une couche quoi. Une fois que j'ai terminé d'estomper, je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour le rose. Et je vais prendre la teinte Head Over Heels. Et je vais mettre dans mon coin externe en oblique. Donc là je vais faire en sorte de déposer la matière parce que je me suis rendu compte que celle-ci n'avait pas énormément de pigmentation, enfin moins que les autres en tout cas, et qu'on pouvait vite le confondre avec un rose. Donc pour moi je veux vraiment du rouge. Donc là je tapote. Et en fait je vais le déposer en oblique comme ça, de façon à ce que ça soit étiré. Une fois que j'ai fait ça, je vais le mettre, je reprends pas de matière sur mon pinceau, je garde le même pinceau et je vais essayer d'intensifier mon pli paupière. Donc juste le coin externe. Je reprends pas de matière, vous avez vu. C'est vraiment juste histoire d'intensifier avec les mêmes couleurs. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau que j'avais pris pour estomper. Donc d'abord j'estompe la dernière couche que je viens de mettre sur le pli paupière. Et ensuite j'estompe vers l'extérieur, donc la partie que j'avais déposée en oblique. Je fais en sorte que ça se rejoigne, les deux extrémités. Alors j'appuie pas, juste, pas j'effleure, mais il faut vraiment pas appuyer des masses quoi. Vous voyez c'est un rouge qui quand même tire vachement vers le rose. Hein. Pourtant vous avez vu il est foncé. Hein.
Je suis en tatillon avec mes éclairages. Je sais pas si ça va vous plaire, je fais de mon mieux. Dites-moi en commentaire si c'est sympa ce format ou si vous préférez celui d'avant. Je pense que tous mes maquillages artistiques auront un fond coloré. Ensuite je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai déposé toutes mes matières. Moi je l'essuie sur ma main, mais prenez une petite serviette et vous essuyez la dose de surplus, le surplus de matière. Pour ensuite reprendre le plus clair qu'on a pris au tout début, le Sweet Tooth. Le Sweet Tooth. Je suis nulle en anglais, mais cet accent en plus. Et là, je vais déposer juste la matière sur les extrémités. D'abord, je la dépose. Et on garde le même pinceau et on estompe. Comme je vous dis, c'est un maquillage artistique, donc on peut y aller. Hein. Maintenant je vais m'atteler au petit coin là que j'ai pas recouvert. Et pour ce faire, j'aimerais utiliser des paillettes. Donc j'ai des paillettes dorées. Je vais prendre un pinceau plat. Donc un pinceau plat. Et la technique pour que vos paillettes tiennent mieux. Vous prenez du spray fixateur. Vous le mettez sur votre pinceau. Vous trempez dans vos paillettes. Et ensuite vous venez déposer vos paillettes. Alors moi c'est un spray fixateur de chez Makeup Revolution. Je trempe dans mes paillettes et je viens déposer directement. Vous voyez, ça tombe tout sur ma joue. Alors pour éviter ça, déjà essayez d'enlever directement. Bon, c'est pas grave, je mettrai mon fond de teint par dessus, mais bon, ça, je trouve ça problématique dans le cas où j'en veux pas, quoi. Sinon après, des fois j'aime bien l'avoir. Alors vous penchez la tête et vous le faites comme ça vers le bas. Alors je ne vois rien, donc je vais pas le faire. En fait, en penchant votre tête vers le bas, les paillettes vont tomber par terre, quoi. Je vais ensuite passer à mon teint. Mon teint va être tout comme d'habitude jusqu'à mon anti-cerne. Et après, vous verrez une petite différence. Donc, je vous laisse regarder tout simplement. Et on se retrouve après l'anti-cerne. J'arrête pas de tester des trucs, c'est pour ça que la lumière change potentiellement et ma tenue aussi, je sais pas, j'essaye de tester les lumières. Là maintenant en fait on se retrouve, mais je continue de faire la même chose que d'habitude. Je viens poudrer mon visage, essentiellement le dessous des yeux. Et là je vais faire un truc que je fais rarement, je vais dessiner mon visage en posant la poudre. Ça c'est parce que j'aime affiner mon visage. Hein. On met là parce que je transpire souvent. Vous avez épargné mon contouring parce que c'est toujours la même chose. Maintenant je vais passer au blush et comme je veux un effet un petit peu coquet, je vais mettre du blush sur l'intégralité de ça. Donc je prends le plus foncé, regardez pas non plus c'est caca. Et je commence ici. Et tout doucement, je vais remonter. Je prends un autre pinceau pour estomper. Ensuite, je vais prendre la couleur un peu plus rosée. Et je vais faire la même chose. Maintenant vous avez remarqué, j'ai laissé le dessous de mes yeux, j'attendais d'avoir le teint. Donc on va reprendre un tout petit pinceau boule mais quand même assez plat. Et on va prendre la teinte Make Then Weeks, donc la plus foncée qu'on a utilisée en rose. Et on la met dans le coin externe, en prenant bien soin de rejoindre les deux parties. On étire à peu près jusqu'au milieu. Ensuite on va prendre la Head Over Heels et on repasse par dessus. Une fois qu'on a pris ces deux teintes, on va prendre la plus claire avec le même pinceau et on va essayer de déposer la matière par dessus encore. Et cette fois-ci on étire tout l'œil.
va prendre un pinceau nu et on estompe. J'ai fait mes sourcils hors caméra, maintenant je vais mettre un espèce d'highlighter, sauf que je vais utiliser un fard à paupières. Donc je vais utiliser la teinte Cupcake. Donc c'est une palette de Make Up Revolution. Et je vais l'appliquer au doigt. Une fois que j'ai terminé ça, je vais passer au petit cœur sur mon visage. Pour cela, je vais utiliser un bâton, donc vous pouvez utiliser un cure-dent. Pour que ça soit plus fin, parce que j'aime utiliser des pinceaux. Mais là, pour faire des dessins comme ça, je préfère pas prendre de risques. Et je vais prendre donc le rouge à lèvres MAC en teinte Dance With Me. Et je vais venir donc piocher la matière avec le bout de mon bâton. Et je vais commencer à en faire directement. Une fois que j'ai terminé mes petits cœurs, je vais mettre un point de lumière dans mon coin interne. Et je vais utiliser Oh Heaven. Mélanger à The Cream pour que ça soit bien clair. Et je mets dans mon coin. Je vais mettre des faux cils et je reviens. J'ai mis faux cils et mascara et je vais passer à ma bouche. Alors pour ma bouche, je vais utiliser le Outlaw de KVD Vegan Beauty. Et je vais faire un effet un petit peu mordu. Je prends un pinceau et je prélève la matière. Et je vais le mettre dans mon coin. Ah, j'ai pas pris le bon pinceau. Non, c'est pas bon. Prenez un pinceau plat, tout petit et en pointe. Et je l'applique ici, en intérieur. Et je vais venir l'estomper avec un gloss. Donc pour le gloss, je prends la teinte 19, c'est le Hydra Lip Gloss de Kiko. Je prends toujours mon pinceau et j'essaie d'estomper les côtés. Je vais fixer un coup, histoire de fixer. Alors pensez à bien secouer votre préfixateur hein, avant de l'utiliser, sinon ça fait des taches blanches. Alors j'utilise un fixateur de NYX. Il est vraiment bien, il est matifiant. Ne faites pas de grimace après. Je vais ensuite passer à mon collage d'accessoires. Donc j'ai fait ça très simplement. J'ai fait ça avec du papier, de la peinture, de la colle et des petites paillettes. Mais franchement c'est très simple à faire. Si vous voulez que je vous en parle plus, dites-le moi en commentaire, histoire de le refaire chez vous. Franchement, même avec des enfants et tout, je trouve ça trop mignon. C'est une petite flèche de Cupidon. Je me tâte avec deux solutions. Je pense pouvoir le coller avec soit du latex, soit de la colle à fossiles. Le seul problème avec le latex, j'ai peur que ça fasse vraiment mouiller le papier, parce que ça reste du papier. Donc je vais tenter d'abord avec la colle à fossiles. Donc je vais tout simplement mettre... Arrête de dire donc Shannon. De la colle à fossiles là. En fait je suis pas sûre que ça colle assez bien. Pas sûre de moi là. Je tente quand même avec cette colle là, on verra. J'appuie bien parce que mine de rien c'est sur les rides, enfin les expressions. Donc dès que je vais faire une grimace, il y a moyen que ça se décolle. Donc j'appuie correctement de façon à ce que ma peau comprenne qu'il faut coller là. Mais écoutez, ça tient. Ah! Mais je sens que quand je fais une grimace, si jamais vous voulez que je vous fasse un petit tuto de comment j'ai fait ça, il faut, ça sera plus simple de me suivre sur Insta, comme ça je vous montrerai directement soit en story. J'ai l'impression que là, ça va pas coller. En plus avec la matière, bon bah malheureusement la colle elle adhère pas forcément, je peux plus parler. Alors je sentais que celui de la joue commençait à tomber, alors j'ai mis du latex. C'est un latex Good Mark et là ça a l'air de tenir. Je peux plus ou moins parler correctement. Voilà, écoutez, j'espère que ce maquillage vous a plu et que vous allez pouvoir kiffer cette vidéo ou même reproduire ce maquillage. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, lâche un pouce. Si je te l'envoie, tu peux le rattraper.